les gens à briller dans la vie et à respirer tout cela parce que tout part, mais les valeurs ne partent jamais. Bonjour, c'est votre hôte Dani Ross aujourd'hui. J'ai l'honneur d'avoir un invité très spécial. Il s'appelle Smaël Hagdim. Smaël fait partie des gens qui ont le courage de quitter son pays pour vivre une autre réalité dans un autre pays et réaliser un de ses rêves. Donc, si je posais la question à Smaël, qui est Smaël? Smaël Ardim, c'est un citoyen du monde. Je suis né au Maroc, je suis marocain, né à Rabat. C'est ma ville natale que j'aime beaucoup, qui m'a fait beaucoup inspirer sur plein de choses dans la vie. Je suis designer de mode. Après d'être un mannequin un jour, dans mon adolescence jusqu'à mes 22 ans, 24 ans. Là, après, j'ai fait des études de mode et puis je suis rentré dans le monde de la mode et de la création, de la créativité, qui m'ont ouvert beaucoup de portes et beaucoup d'horizons. La chose qui m'a fait rencontrer plein de monde dans ma vie, puis beaucoup d'opportunités, bien sûr des hauts, des bas. Aujourd'hui, j'habite à Montréal et j'ai mon siège social au Canada. Et puis, je pense que j'ai réalisé quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Voilà. Ok. Bon, alors, comme tu sais que moi j'adore l'humain, euh, qui était ce petit garçon à Rabat? Est-ce que déjà, ce petit garçon, je sais que tu m'as dit que tu viens d'une famille super aimante, belle famille, tu as vraiment été très heureux avec frères et sœurs. Mhm. Mais le petit garçon, qu'est-ce qu'il rêvait? Est-ce qu'il rêvait de mode déjà? À l'époque, je ne savais pas ce que c'était la mode. Étant enfant, je sais ce que c'était l'élégance, ce qui c'était beau. Je sais, par exemple, j'ai appris à être élégant, j'ai appris à être bien, de se tenir bien, tu sais, les bonnes manières, montrer toujours qu'on est l'exemple Ah ok, tu à, voulais rece- montrer l'exemple. à recevoir, à être, quand on a des invités à la maison, on s'habille bien pour recevoir nos invités, la famille, les amis de nos parents, les voisins. Déjà ça commence comme ça. Après, par la suite, si je savais, je dessinais par contre tout le temps, c'était la main qui dessine. Mais elle dessine quoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'était beaucoup de princes et C'est princesses. étonnant déjà qui C'était parlait. beaucoup de personnages, beaucoup de figurines, beaucoup de silhouettes, beaucoup de volume, beaucoup de couleurs. Une fois je suis dans la nature, mais une fois je suis dans l'humain. Je dessinais moins les voitures, je dessinais moins les animaux comme les enfants, mais je dessinais plus l'être humain et plus les vêtements, c'est vrai, je me rappelle beaucoup de ça. Et puis la nature. Et On la a tous nature. dessiné des fleurs et des choses. Et c'est pour ça que tu aimes les orchidées. Effectivement, ouais. Vas-y. Quand il est arrivé, il a pris soin de mon petit orchidée. Ouais, je Oui, suis très sensible oui, aussi aux oui. plantes. Et voilà. Et donc ma vie, elle a commencé à changer petit à petit. Adolescent, mes amis me disaient à l'époque, j'aimerais bien avoir le même jean que toi, la chemise que toi, tu lui as acheté d'où? Tu viens avec nous, on aimerait bien avoir le même look que toi, ou Ok, plus ou moins. ok. Donc je fais Leur styliste. le styliste, mais je savais même pas ce que ça veut dire un Oui, styliste. À 14 ans, 16 ans, c'est quoi son oui. rôle? J'avais un style et un look qui est attirant, qui montre qu'il est différent. Bien à toi. Bien à Ah moi, ouais, qui montre vraiment que le monsieur là, il a un look différent. Donc il est dans la mode, dans l'art. oui. Alors j'étais pris par des castings et là automatiquement je suis devenu mannequin pour un certain moment. Et puis voilà, j'ai compris ce que c'est en ce moment-là. Le styliste, L'univers de la le mode. designer, le directeur artistique, la théâtralisation des backstage, des lieux, de tout l'univers de la mode qui est une académique incroyable. Oui. Et par la suite, bien sûr,
j'ai fait mes études pour devenir designer. Et quand tu as évolué dans ce monde de la mode, est-ce que tu étais plus à Rabat, Marrakech ou où est-ce que tu étais? J'étais plus à Rabat. Après, je suis allé à Casablanca, c'est à peu près 1 heure et demie de Rabat, parce que c'est pas loin. On a le train, on fait des navettes C'est souvent. plus grand? C'est plus grand, oui. C'est C'est plus la grand, plus oui. grande ville. Ok, C'est plus la plus grande ville. C'est une ville économique. ok. Donc ça bouge beaucoup, alors que Rabat, c'est la capitale, c'est administratif, C'est un peu comme on est très Ottawa. connu. C'est Ottawa ici. Voilà. C'est Et Ottawa quelque Montréal. part, Ouais. mais nous, les familles sont connues. Ok, Il y a, il y a moins de jeunes, il y a beaucoup de familles. À ok. Casablanca, tout le monde étudie, c'est un Ouais, c'est peu, urbain, quoi. c'est urbain, Ouais, c'est un ouais, peu de ouais. tout, il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'étrangers aussi, donc voilà, donc je vais aller à Casa à mes 22 ans, 23 ans pour voir, pour être, le fait de se sentir responsable, le fait de Oui, se sentir indépendant. de ta famille Oui, et parce tout que si je ça. reste à Rabat, je vais Ouais. rester toujours sous les ailes de mes Oui, parents. oui, Je vais oui. rien apprendre, je vais Oui. juste prouver toujours Prouver, oui. pourquoi je suis sorti à minuit ou pourquoi je Oui, suis sorti oui. à 6 heures du matin. Il Ouais. faut toujours. Mais là, quand tu es tout seul, à peine tu sors pas, là, à peine tu veux apprendre la vie et tout cela. Donc ça commence. Moi, j'ai commencé jeune, très très jeune, vraiment à être indépendant. Donc c'est là où tu as créé l'image de Smaël. Donc tu as été mannequin, tu as côtoyé tout cet univers de la mode, de théâtre, de cinéma. Et, euh, et là, à un moment donné, est-ce que c'est là-bas que tu as décidé que tu voulais faire des designs, tu voulais dessiner pour la mode? Tout à fait. J'ai trouvé que j'ai du talent. J'avais une grande confiance en moi. Mes rêves étaient tellement... ils dépassaient le moment même. Mes rêves étaient tellement vastes. Des fois, je fais des dessins. Je vais dire des choses, mais je pense que ça s'est arrivé à plein de monde. Moi, par exemple, ça m'est arrivé. Je fais un dessin. Puis par la suite, quelques années après ou quelques temps après, tu vois une grande marque qui a fait la même chose. Ah, Presque. 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 Ok. Ça te dit, ça te met dans ta tête, mais je suis Je capable. suis capable. Je suis Oui, capable oui, à oui. vraiment à faire la même chose. Regarde, eux, ils font la même chose. Mais même moi, j'avais même l'argumentaire de expliquer ou de faire la chose mieux que ça même. Ok. Donc ça t'empêche pas vraiment à baisser les bras. Alors Oui, ça te fait au contraire, ça te donne envie de démarrer de plus bien en sûr. plus. Alors là, ça commence la recherche. Là, ça commence la recherche. Là, tu rencontres du monde. Tu travailles avec les moyens du bord, avec n'importe quoi. Il faut que tu réalises. Il faut que tu touches. Tu Tu touches. touches. Ouais. Alors, tes premières créations, tu as créé toi-même et après, bien sûr, tu avais l'aide de couturières et des choses comme ça Au ou non? début, non. Non, au début, Non, au tout début, seul. bien évidemment que impossible parce que les couturières, oui, des fois, oui, bah, quand on parle de broderie, quand on parle de cuir, quand on parle de mettre des alliages de matières métalliques ou des choses, ça dépend de ce que je veux faire comme travail. Certainement, ça me prend des cours de métier qui sont Ok, spécialisés, oui, mais généralement, je suis le chef d'orchestre. Mais tout ce qui est tissu, patronage, les patrons et tout cela, c'est moi. c'est Les toi. finitions, certainement, c'est moi. Mais des choses, je peux pas. Mais généralement, à 80-90%, tout est fait par moi. Ah, ok. Ouais, ouais. Tu as suivi une école de la mode ou J'ai tu es... suivi une Ok, école de mode, après j'ai fait beaucoup de stages, j'ai travaillé dans beaucoup de maisons de couture au Maroc et en ok, Europe, etc. Et puis j'ai fait tout cela, puis j'ai fait la télé-réalité en 2006 dans une émission de télé-réalité, une émission libanaise, une émission qui regroupe les designers du monde arabe, on était à peu près 11-12 et aussi les mannequins. Et chaque vendredi, il y a un prime, il y a un qui va partir. ok. Il faut montrer toujours le meilleur de Oui, oui. toi. Ça, c'était aussi une grande expérience qui m'a montré aussi. C'est là où j'ai commencé à présenter mon pays, le Maroc. Ok. Ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière parce que tu te sens vraiment. Tu penses pas à toi, tu penses aux gens qui sont derrière toi, ta Ah, famille, tes amis, le ça c'est Maroc. ton côté généreux. Ça, Oui, c'est plus mon côté responsable. responsable, Je me oui. sens plus responsable de présenter qui nous sommes. L'image de ton pays. C'est important pour un Oui, Marocain de ok. présenter son pays ailleurs parce que on a tellement de choses à montrer,
approuver quelque part, oui, mais surtout à montrer et partager Partager. et dire qu'on existe, dire ce qu'on a de beau. On a besoin de s'exprimer aussi. On fait ça beaucoup. Oui, et je dois avouer que pour avoir été au Maroc une ou deux fois, il y a tellement de talent, tout ce qui est artisanat, couleur, c'est extraordinaire. C'est C'est vraiment beau, extraordinaire. Ouais. c'est plein de cultures qui sont passées Oui, par le Maroc, et toutes les gens qui ont vécu dans le Maroc, et les civilisations et tout cela. Il y a toujours l'empreinte de tous ces gens-là qui ont passé par là. C'est pourquoi toute la planète aime le Maroc, parce que je le dis souvent à mes amis d'ici que je reçois au Maroc et tout. Je leur dis, vous allez venir un jour au Maroc, vous allez trouver votre air ici, parce que vos ancêtres, ils ont ah, passé par là. je ne savais pas qu'il y avait eu que toute cette richesse de couleurs, d'odeurs, de nourriture venait de tous ces gens qui Oui, sont oui, passés le par Marocain là. d'abord, parce que le Le Mar- Marocain recevait. Le Maroc, ouais, c'était là où il est situé. Situé, il est entre l'Afrique et l'Europe. oui, Et c'est les gens, vrai. pour passer en Europe, ils doivent passer par le Maroc. Ah oui, L'Europe aussi, pour passer en Afrique, ils doivent passer par le donc il y a Maroc. l'influence des deux pays. Bah oui, Ok, ça, c'est un point important oui. et stratégique de communication, d'échange, de tout. Ah ça, je sais, je Ben suis très ça fait des contente de relations. savoir ça, oui. Certainement, un Français pour partir au Guinée ou partir au Oui, Cameroun ou la Côte d'Ivoire, il doit passer par le Maroc, il doit rester au moins deux, trois fois ok. entre trois villes Oui, marocaines, entre trois manger villes. chez quelqu'un. Ouais, Tu sais, je dis tout ça pour dire que la position où on est actuellement, c'est une position magnifique oui. géographiquement. On se sent aussi impliqué, ou bien on se sent vraiment responsable de Responsable, bien recevoir les gens bien parce qu'on recevoir. est comme un pont pour toute la Oui, planète. mais vous l'avez l'art de Ouais, recevoir, vraiment. merci. D'ailleurs, en parlant d'Afrique, tu es allé travailler en Afrique. Tu es allé quoi, faire de la télé en Afrique ou qu'est-ce que tu es Euh, allé faire en En Afrique? Afrique, je me rappelle bien après 2006, en venant de 2006, en venant du Liban, là j'ai fait ma maison de haute couture à Casablanca et là, vous savez, les médias commencent à te chercher, voir qui tu es, tu fais quoi. Ils étaient tellement impressionnés par mes prestations au Liban parce que tout ce que je faisais, c'était pour mon pays, dire Oui, voilà, vous avez un enfant, oui, à vous, regardez ce qu'il fait pour vous. oui, C'est comme si tu fais quelque chose oui, pour oui, ton oui. père ou tes parents. L'ambassadeur, Oui, mais c'est oui, plus très parental. On très a un parental. attachement pas administratif. Oui, ok, L'attachement que nous avons, nous, les Marocains, on a un attachement parental. Tu montres à parental. tes parents, à ton Oui, père, à ton roi, à ton je fais roi. ça pour nous, Ok, c'est pour l'union. d'accord, pour l'union. Toujours pour l'union. Ok, c'est le Ah partage, ouais, oui. partage. Et quand j'étais contacté pour présenter, j'étais contacté par des amis du Sénégal pour présenter le Maroc. La deuxième fois, je présente le Maroc dans ma vie, c'était au Sénégal. À l'époque, il y avait Abdoulaye Wade et sa femme qui parrainaient un événement. Et cet événement-là, il recevait les designers panafricains du monde. Et moi, il voulait que je représente le Maroc par rapport à ces designers. Et puis là, je commence à rentrer dans le cercle Ok, africain. Et là, c'est la première fois ils vont voir les cafetons marocains, les finitions, et là, voir tout ce qui est compliqué dans nos oui, traditions pour faire les choses. oui, Bien évidemment, ce que j'aimais beaucoup dans leur programme, c'est qu'il y avait beaucoup d'interviews et beaucoup de conférences de presse, et chacun de nous parle de sa culture. ok. Tout ce que je disais était tellement important pour eux parce qu'ils diffusaient ça sur l'échelle française, l'échelle africaine, l'échelle marocaine, un peu de tout. Le Maroc reçoit ça comme information. On a quelqu'un qui parle de nous de cette manière-là. Ah, Donc automatiquement, ça fait une. C'est pas comme oui, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, que ça passe trop vite. À l'époque, il y avait oui. des magazines et il faut voir la télévision et écouter la radio. Je parle de 2006, c'est avant-hier, mais c'était pas assez. Mais ça fait quand même 18 ans et 18 ans ça a quand même. changé, Ça oui, a changé vraiment. beaucoup.
Alors voilà, donc en grosso modo c'est ça. Et puis je vois juste après le Cameroun, je vois la Côte d'Ivoire, je fais plein de défilés là-bas au Togo, le Burkina Faso, je fais plein de pays africains, la Tunisie, je fais la Turquie, le Moyen-Orient, l'Europe, après Super. les États-Unis, j'ai fait Et Chicago. là, à un moment donné, il y a Voilà. Marrakech et Montréal. Et ça arrive en Donc, 2013, et en dans... 2013. Donc tu Exactement. viens, tu es invité par Montréal Oui. pour venir représenter la mode Mhm. de Marrakech. Tu De viens mon en tant que pays. designer. Je suis invité pour présenter le Maroc à Montréal cette Ok. fois-ci. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, que j'arrive dans un pays et puis je reste à voir. J'ai vécu dans beaucoup de pays dans le monde, mais j'ai eu quelque chose, Coup de foudre. coup de foudre. Voilà. Je pense que c'est la simplicité qui m'a attiré ou Oui, la chose, la bonté des gens. Moi, oui. je suis tellement très... euh, je suis Tu sens le cœur des je gens. sens le corps des gens, mais certainement, c'est très important pour moi l'éducation et Oui, le savoir-vivre et la façon de parler, ça me bloque. oui, Je veux rester là comme. oui. Et après quelques années, je commence à réfléchir. Ça ne m'étonnerait pas vraiment d'aller vraiment faire une petite vie là-bas, entre le Maroc et là-bas, m'installer quelque part. Je ne peux pas oublier mon pays, c'est Oui. chez moi. Je peux pas, on peut pas, on n'a pas le Non, droit parce non. que c'est Oui. tellement. Mais j'ai le droit de vivre autre chose. Ok. Voilà. Et là, donc, tu me dis, oui, tu as eu une petite période, comme on a tous dans notre vie, et plusieurs même, où on est là, une petite mise au point, hein, un reset. Et c'est là où tu t'es dit, eh ben, je veux aller au Canada. C'est à ce moment-là que tu as pris la décision. Donc, tu es arrivé comme ça, sans rien, et tu as dit, je vais voir comment je me sens ici. C'est ça. C'était très important pour moi de voir qui je suis à part, euh, à part le statut que j'ai en Que tant tu que designer. avais Je connu suis et qui, tout, moi, l'être oui. humain. Oui. Moi, je voulais me retrouver Ok. premièrement. J'ai pas pris de vacances depuis 18 ans. Je travaillais énormément. Je faisais beaucoup de choses dans ma vie. Je voyageais. J'étais tout le temps, de chaque mois, je suis à 2, 3 vols dans le Ah monde. oui, non. C'était tellement stressant avec un atelier, avec une gestion, avec une famille, avec plein de choses à faire. Oui. J'ai pas de vie sociale. Oui. Je n'ai pas de vie sociale. À un moment donné, j'ai dit, je vais prendre de grandes vacances, mais en même temps, je vais apprendre. Parce que j'ai appris au Canada que l'histoire du Canada, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré, by the way, parce que je vois comment elle s'est construite et tout cela. Je voulais comprendre pourquoi, parce que c'était tellement loin. Pourquoi les Européens, ils Oui. sont venus ici, ils se sont installés, Oui. et tout le monde va au Moyen-Orient aujourd'hui ou en Australie, toujours ou Oui. Paris, ou Oui. New York. Moi, j'ai rien à faire, moi, à New Oui. York, et j'ai Non. rien à faire dans Paris. Je Oui. les aime, j'adore, j'ai beaucoup Oui. d'amis là-bas, je fais beaucoup d'événements, mais où je veux prendre mon petit café chaque jour, je suis un peu curieux. Donc, cette curiosité-là, j'ai beaucoup travaillé ça sur moi, et je me suis dit, un jour, je vais aller me déplacer pour voir le quotidien Au québécois. Canada. Alors, donc, Ouais. tu arrives à Montréal et tu t'installes pendant un certain temps. Et là, bien sûr, tu réfléchis, tu prends ton petit café, comme tu dis, tu étais incognito. Mhm. Et quel moment tu t'es dit, c'est là où je veux vivre? Est-ce qu'il y a eu un moment clé où c'est petit à petit, tu t'es dit, je suis vraiment bien, je vais faire ma vie ici? C'est vrai, la première année n'était pas facile du tout, parce que je me détache de tout mon oxygène. Ouais. Je me suis senti puni à un moment donné parce que je suis pas dans ma zone de confort. J'étais très fort, j'étais conscient, mais j'étais pas. C'est une zone. On a beaucoup de confort. Bien sûr, J'ai vraiment énormément de confort au Maroc. mais oui, On peut pas vraiment le comparer par quoi que ce soit. ouais, ouais, ouais. Un confort incroyable. Tu sais, la vie simple au Maroc, c'est un confort. Mais à un moment donné, j'ai dit, je suis dans une vie
où je ne suis pas limitée. J'ai la chance d'avoir vraiment la chance de voyager, de prendre un avion tranquillement, aller dans des pays où je veux, etc. Pourquoi pas je profite vraiment de vivre avec ces gens-là. J'ai fait toute une vie, 35 ans avec, dans le firmament de la mode et tout Ouais, ce que je veux. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à à voir voir. dans la vie à part la mode? Ouais. Je me suis dit, tiens, je vais m'installer, puis je vais voir. Puis je commence à voir les graffiti de Montréal, l'infrastructure de Montréal. J'étais en train de voir le respect, j'étais en train de mesurer chaque chose. La gentillesse des gens Chaque ici. chose à Ouais, millimètre près. J'ai pris le métro, chose que j'ai jamais fait dans ma ouais. vie. Ouais, mais j'ai pris le métro. Je vois que les gens font là que pour prendre le métro. Je dis, ok, là je vais vivre ici. Fantastique, hein? Direct. Direct, c'était Ça clair. Et prend. pourtant, Ouais, quelle ouais. différence! Le Maroc, où il fait beau, chaud, les couleurs, et ici, ben, c'est l'hiver. C'était pas l'hiver quand tu as décidé? C'est pas question d'hiver. Ça t'a pas dérangé, Ça dérange. Au début, non, parce qu'on adore aussi voir les images Oui, avec de la neige, mais parce que il y a aussi il y a aussi la chose que les gens ne savent pas. Je voulais vivre le moment, c'est dans mon choix. Je voulais aussi vivre le moment que on passe par l'hiver, mais après il y a ce qu'on ouf, appelle le printemps. ce ouf là. Oh, ce ouf-là, C'est ça ce que je il y a voulais. qu'ici qu'il existe, ce Ce ouf-là. ouf exactement de se Les gens sont presque libérer. nus, sont dans les Oui, on est terres. beau, on Ah est ouais, blanc. on est Moi beau. qui est brun, là, Oui. je vois que je suis tellement clair des fois, parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Et alors, moi, là, c'est comme il faut que j'aille me bronzer juste Ouais. après. Ce ouf-là, cette joie, Ah oui, c'est vraiment l'effervescence du printemps c'est magnifique qui de n'existe voir qu'ici. tous les parcs pleins de monde, Oui, les gens, les oui, anniversaires, oui. les mariages, des fois dans des Les parcs. mariages, les enfants qui jouent dans le parc et Ça tout. n'a pas de Les prix. terrasses qui se remplissent. Chaque endroit, il Oui, a un côté chaque an, magnifique et ouais, chaque endroit, il a un côté mystérieux. ouais. Tu sais, aujourd'hui, je suis au Canada, hein, mais un jour, tu vas me trouver ailleurs. Peut-être. Ben, je te Certainement, ça comprends. dépend de ma tête, ça dépend où de mon âme, elle veut être partir où, Je te pour quelle suis. raison. Oui, J'ai 8 ans dans ma vie ici, je ne regrette aucun moment d'être là. Au contraire, j'ai eu tellement d'amour, tellement d'amitié, tellement d'expérience, tellement de belles choses. J'ai vu plein de belles choses. Même ça m'a fait du bien le blanc de la neige pour mon âme, pour mon auto-éducation, pour plein de choses, pour mettre en valeur mes valeurs. De plus en plus, le blanc là, tu sais, j'ai pris le blanc de la neige et quand je le vois de loin, l'horizon blanc, j'ai jamais vu un horizon blanc, je vois toujours un horizon bleu. Mais qu'est-ce que je oui. vais faire moi avec un horizon blanc? Qu'est-ce qui va me faire un horizon blanc? Tu Ah, dis, oh, c'est que de la neige, oui, mais réfléchis, tu as tout blanc. ah oui, oui, Donc oui. ça te fait comme un cahier blanc, une feuille blanche, tu mets tes idées C'est intéressant pour, comme point de vue. C'est la première fois mais c'est vrai. pour un avenir meilleur. Une page blanche, Oui. quoi. Là, il y a ceux qui se précipitent, à mon avis, pour le lendemain, il faut que ça se fasse ça. Moi, j'ai appris à prendre mon temps pour plein de choses, même pour mes collections. Il y a des collections que je rêve de faire un jour, et ça va venir, je pourrais le faire le lendemain ou la semaine prochaine, ou par exemple Oui, dans un an. Ça va prendre encore du temps, ouais. parce que je veux que ça soit dans les règles de l'art. Donc, t'écoutes, en Euh, fait, si je suis ton parcours, c'est extraordinaire. T'écoutes ton âme. T'écoutes Tout à vraiment ton fait. âme. You go with the flow. Oui. C'est pour ça que tu es un citoyen du monde, toi aussi, parce Mhm. que tu écoutes ton âme et jusqu'à ce que tu as découvert, tu es bien. Et comme tu dis, peut-être dans 5 ans, tu seras ailleurs. On ne sait pas. Hein. Je sais pas, c'est l'âme, et, dans mon optique, ce que j'ai appris dans mon développement personnel, parce que j'ai appris plein de choses dans le développement personnel. Il n'y a personne qui m'a appris quelque chose. Je méditais, je vais te dire, j'étais en train de méditer, j'étais en train de parler, surtout le moment de Covid. C'était une grande leçon pour tout le monde. Chaque personne, elle a pris les choses comme à sa façon. Moi, c'était vraiment de la réflexion. Alors, je suis quelqu'un de tellement actif. Je ne suis pas la personne qui reste dans une Oui, chaise et tout seul. Moi, je ne suis pas ce genre de monde. Moi, ça prend beaucoup de monde, beaucoup de beaucoup, bouffe, beaucoup de beaucoup de bouffe. cuisine, beaucoup d'odeurs, beaucoup de choses. Tu es un épicurien, tu veux jouir de la vie dans tous les sens. J'aime les gens, Ouais, j'aime ouais, l'activité. Je ne suis pas une personne calme, trop calme, non, ouais. non. Même, non.
ça me prend de la musique, ça me prend Oui, l'existence, le soleil et tout. Mais donc, en plein Covid, j'ai fait beaucoup de réflexions. C'était le moment où réfléchir. oui. Ben, je sais pas, le Covid était fait pourquoi, ou il est venu Ben, je pense comment. que ça a été un gros pivot. Je trouve que la vraie nature des gens est sortie là. Les Hmm. gens bien dans leur peau en ont profité, comme tu dis, pour faire une mise au point, pour profiter. Et les gens qui étaient très angoissés, étaient vraiment malheureux. Oui, Vraiment, mais ouais. c'est ça, hein. Vraiment malheureux, Ben, c'est ouais. ça, ça prend. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'intelligence de m'en sortir psychologiquement. Parce que moi, dans ma nature, je ne suis pas la personne qui va te parler de la psychologie ou il va te parler de choses pareilles parce que ça me dépasse. Je ne suis pas arrivé. Je pense que j'ai mûri ou j'ai vieilli, possible, mais, ou bien, c'est bien d'avoir de la sérénité quelque part et de Bien sûr c'est qu'il en bien faut. de comprendre C'est la vie. agréable. Oui, c'est très agréable au moins Mais- d'argumenter avec des ah gens oui, d'une façon pour trouver des solutions. Mais absolument. il faut avant de trouver des solutions, il faut que tu sois l'exemple. Il faut que tu sois l'exemple, Avant mais il de... faut que tu te Voilà, connaisses, que tu te respectes, et oui, oui. tout à fait. Donc moi, en cette période-là, je me suis retrouvé et j'ai plus aimé mon âme et je me suis aimé de plus en plus. Et j'ai vu ce que j'ai passé de ma vie et je me suis dit, le lendemain, par exemple, ça va être la fin du monde. Parce Ouais. que Covid, on ne sait plus. Oui, on ne savait pas. À un Aujourd'hui, moment donné, demain, c'est la on ne fin du savait monde. pas, oui. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'étais prêt à partir. Oui, moi aussi. Moi, j'étais prêt à partir. Je Ouais. me suis dit, ben voilà, je vais tomber malade, certainement, comme plein de monde, et je vais partir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ah ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, écoute, je vais reprendre le scénario de ma vie. Je suis en train de le voir tout Ouais, doucement. Mais avant de partir, je vais déguster tout ce que j'ai passé de bon. bravo. Et je vais contacter tous mes amis d'à l'époque. Ah, Et on en parle. Et si je pars en parlant de cela, ben, au magnifique. revoir. C'était une belle mise au point. Ouais. Bon, alors, là, on va revenir à ton. Ça, c'est un de tes talents d'ailleurs. Et là, donc maintenant, as ton studio, tu crées tes modèles, tu crées tout ça. Ta clientèle, c'est qui? Tu t'adresses à qui? Ma clientèle, euh, euh, c'est une clientèle internationale et c'est une clientèle d'ici et d'ailleurs. C'est tout le monde. Moi, j'ai pas une catégorie de monde où je n'ai pas une- c'est madame. C'est la Mais femme de tout le monde. j'ai vu, quand je suis allée à ton atelier, j'ai vu ce que tu faisais. C'est quand même très coloré. Mhm. Tout ce que tu fais, c'est très coloré. Je veux dire, tu vas faire peut-être moins. Est-ce que tu vas faire un petit tailleur bien noir classique ou tu fais plus style caftan, style robe un peu extravagante et Mhm. tout Oui, oui, ça? oui, tout à fait. Ben, ça dépend de la clientèle. Ouais, Moi j'ai des collections par année. J'ai une à deux collections, ça dépend de l'année. ok, Et ça dépend des budgets de l'année, toujours. ok, Et je fais des collections et à travers mes inspirations et à travers cela, les gens arrivent pour chercher ce que je fais. ok, Généralement, quand on vient chez moi, on vient pour porter mon nom ok. que porter ma chemise ou mon Oui, oui, caftan bien ou ma sûr. robe. Et on adore dire, moi j'ai une pièce de l'artiste Smaïl Ardim, que de dire, voilà. Donc oui, la personne arrive pour me dire, regardez monsieur, je vais présenter un speech devant un public, j'ai besoin d'un beau tailleur en crêpe de Oui, soie, en crêpe en général. Est-ce que vous pouvez me faire un smoking féminin, jupe ou... ok. Oui. Ah, ah. Et par la suite, on a une soirée de gala. Est-ce que je peux avoir une petite robe chic? Oui. Donc, Donc, tu travailles vraiment individuellement selon le besoin selon le de. besoin de Ouais, la personne, certainement. ouais, Par exemple, un styliste qui arrive chez moi, bonjour, j'ai un client très important et j'ai besoin, par exemple, de lui acheter quelques robes ou des costumes hommes ou femmes, ça dépend de la personne. Il a, il a, par exemple,
un voyage à Miami ou quelque part, il a besoin de ramener quelque chose avec lui d'ici. Ça lui prend une robe de soirée, une robe de cocktail, Ok, de tailleur et un caftan ok, ou ok. quelque chose. Ouais. Donc Et ça, ça, tu le crées. oui, ou bien des fois c'est déjà prêt j'ai Ouais, des parce que tu collections as déjà des collections de d'avance. prêt-à-porter aussi. Ouais, Ça dépend toujours du monde. bien sûr. Ouais, c'est un peu de tout. Ouais. Et donc, si les gens veulent te rejoindre, ils te rejoignent où? Parce que je sais qu'avant, tu avais un studio, Mhm. mais tu as déménagé. Alors, qu'est-ce qu'ils Toujours font? dans mon atelier, j'ai une nouvelle adresse Tu as aujourd'hui. une nouvelle adresse, Oui, ok. sur mon site internet et tout, sur les réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut comme information. Donc, les gens, ils vont pour te retrouver, par Voilà. exemple, sur les réseaux sociaux, Voilà, ouais. Smaïl Smail Akdim, Akdim. voilà. Smail smailakdim.com. Agdim, Instagram, Facebook, vous pouvez le trouver. C'est la façon de te contacter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, oui. Pour ceux qui ne te connaissent Ouais, pas, oui, ouais, pour ceux qui te connaissent, bien sûr. ouais, ouais. Alors, c'est vraiment un beau parcours parce que tu fonctionnes, oui, vraiment dans de la créativité, mais aussi dans l'amour, le partage, la générosité. Je trouve ça magnifique. Et maintenant, tu ne vas pas échapper à la dernière question de mes invités. Si tu avais un message à passer aux gens qui nous écoutent, quel serait-il? Écoutez, messieurs, dames. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui me vient par l'esprit maintenant. C'est que le conseil que je donne, tout simplement, il faut revoir un peu les notions de valeur. Je pense que je ressens aujourd'hui qu'on a une crise de valeur et une crise d'éducation. Et il faut vraiment revoir cela. Et le conseil que je donne, regardez toutes les années qu'on a passées, cette génération, jusqu'à aujourd'hui, on a passé plein de situations dans notre vie. On est toujours en bonne santé mentale. Alors que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes de santé mentale. Par rapport à nos générations, je pense que c'est aussi par rapport à la façon de montrer les valeurs aux gens, éduquer les gens de plus en plus, et la façon de se tenir bien aussi. Et voilà, donc je pense que c'est ça ce que je ressens aujourd'hui. Il y a moins de ça. On a tout ce qu'il faut pour vivre. On a plus la vie, elle est devenue meilleure qu'avant, mais il y a moins de valeurs On a pour... perdu les on a valeurs. perdu les valeurs quelque part. Les valeurs, on les échange juste avec nos générations. Ouais, Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment communiquer ces affaires-là à avec des gens plus jeunes. à des plus jeunes ou des gens qui ont des problèmes Que dans de ce santé problème. mentale Oui, et d'aujourd'hui. il y en a beaucoup. Et il y Donc, en a je beaucoup. pense qu'il faut revoir cela et il faut faire très attention à cela parce que c'est ça ce qui ramène les gens à briller dans la vie et à respirer tout cela parce que tout part, mais les valeurs ne partent jamais. Oh, ça c'est un super beau message, hein. Les valeurs humaines, les valeurs de respect, les valeurs d'amitié, de partage. Wow, très beau message, Maëlle. Alors, eh ben, j'espère que vous avez été bien inspirés. Je l'ai été moi-même, que vous avez aimé cette entrevue. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire, de partager et mettre des petits likes. Alors, à bientôt.